Qu'est-ce que Dropbox? Et surtout, comment l'utiliser avec bon sens et aisance pour éviter les pertes de données lors du travail à plusieurs? Tout d'abord, Dropbox, il faut savoir que c'est un espace de stockage qui vous est proposé gratuitement suite à une inscription. Cet espace de stockage de 2 Go est accessible depuis n'importe quel genre de support, mobile, ordinateur, fixe, qu'importe, et surtout tous les systèmes. Des systèmes Mac, OS et iOS pour les mobiles, Android, Linux et Windows bien sûr. Ce qui signifie que l'ensemble de ces plateformes possèdent une application ou un logiciel Dropbox. 2 Go, cela peut paraître un peu restreint au départ, mais il existe un système pour pouvoir augmenter cette capacité. C'est le parrainage. Suite à un envoi de parrainage à vos différents contacts, sélectionnés évidemment, si ceux-ci acceptent de s'inscrire et d'utiliser Dropbox, vous recevrez alors 500 mégas par filleul et ainsi jusqu'à 16 Go gratuitement. 16 Go, c'est vraiment largement suffisant pour pouvoir travailler à plusieurs, mutualiser, échanger. C'est un espace quand même assez conséquent. Cet espace, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Y déposer des dossiers et des fichiers. Si jamais vous voulez partager certains d'entre eux, Dropbox vous fournira alors un lien qu'il aura généré lui-même et que vous pourrez envoyer par mail à vos différents contacts, qu'ils possèdent ou pas un compte Dropbox. Ce lien hypertexte, une fois qu'ils auront cliqué dessus, eh bien, leur permettra d'accéder aux ressources que vous voulez bien partager avec eux. Et je dis partager et non mutualiser, c'est-à-dire ils ne pourront pas travailler et modifier ces fichiers. Ils ne pourront que les consulter ou les télécharger. Le tout donc par le biais de leur navigateur évidemment, puisqu'il s'ouvrira par défaut dans leur navigateur principal. Une autre méthode, c'est le partage de documents et de dossiers. Cette fois-ci, eh bien, c'est Dropbox qui se charge d'envoyer un mail à votre place avec le lien du dossier ou du fichier que vous voulez mutualiser. Et du coup, ces dossiers vont se synchroniser dans la Dropbox de vos contacts. Cette fois-ci, tout le monde a besoin d'avoir un compte Dropbox, sinon ça ne fonctionnera pas. Petit bémol tout de même, et c'est là où il faut faire attention, c'est que si jamais, par mégarde ou volontairement, un contact venait à supprimer ces dossiers ou ce fichier, il disparaîtrait automatiquement de la Dropbox, de la vôtre déjà, et de tous ceux avec qui le fichier sera partagé. Concrètement, Dropbox, comment ça marche sur un ordinateur? Sur un Mac, Dropbox, une fois installé, va déposer une petite icône sur la barre des tâches de votre bureau et vous donnera accès ainsi à votre dossier Dropbox et également à dropbox.com, le site en ligne. Sur un PC, la même chose sera déposée mais plutôt en bas à droite et vous pourrez y avoir parfois accès en déployant la petite flèche qui cache les icônes. Mais le principe reste le même. Donc je vais ouvrir mon dossier Dropbox, voilà qui est fait, pour vous montrer l'ensemble des dossiers et fichiers qui sont synchronisés sur ma Dropbox. Certains sont plus ou moins importants, notamment celui-ci, très important, et on voit d'ailleurs aux petites icônes qu'il y a dessus, donc les petits personnages, que ce dossier est partagé. C'est en effet un dossier que nous partageons, nous mutualisons à plus d'une trentaine de contacts au sein de la DAN, ce qui veut dire que tout ce que nous mettons et supprimons de ce dossier se trouve ajouté ou supprimé des dossiers des plus de 30 personnes qui le possèdent. Imaginons maintenant que je veuille partager un fichier peu important, celui-ci par exemple, je vais faire un clic droit. Et vous voyez que Dropbox a installé dans le menu contextuel différents petits raccourcis. Donc je partage dans un premier temps le lien de ce fichier. Je sélectionne. Et ce lien maintenant, il apparaît comme copié et je n'ai plus qu'à le coller dans un mail pour pouvoir l'envoyer à un contact. Pour preuve, si jamais je vais dans un navigateur et que je colle ce lien, CTRL V ici, je peux y accéder directement. Voilà qui est fait. Donc une simple petite demande de rendez-vous pour un parent d'élève. Autre méthode pour mutualiser cette fois-ci un document ou plutôt un dossier. Toujours pareil, je peux sélectionner donc mon dossier et faire partager ce dossier. Cette fois-ci, je vais être emmené directement sur dropbox.com et c'est lui qui va m'ouvrir une fenêtre et me proposer d'y insérer des contacts. Ici, vous voyez tous les membres donc de la DAN avec qui je partage ce dossier.
Le propriétaire, évidemment, c'est lui qui a partagé pour la première fois donc le dossier en question. Seul le propriétaire ici peut le partager. Si je dois partager un autre de mes dossiers, je peux en prendre l'exemple ici pour les fichiers perso. Cette fois-ci, j'aurai la main vu qu'il m'appartient. La même fenêtre apparaît, mais je peux y insérer des contacts. Dropbox se chargera donc d'envoyer un mail à ce contact et le dossier, si le contact l'accepte, se synchronisera sur son propre espace, sur sa Dropbox. Évidemment, les personnes avec qui nous partageons sont aussi responsables que nous du contenu du dossier. C'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, je prends par exemple ce petit fichier et que je souhaite le copier ailleurs sur mon ordinateur, le réflexe est de le déplacer comme ceci. Malheureusement, en faisant cela, vous avez vu que je l'ai supprimé de la Dropbox générale. Les 30 et quelques personnes avec qui je partage ce dossier viennent de perdre ce petit fichier. Donc je le remets très vite pour éviter qu'il ne leur manque. Voilà qui est fait. La petite pastille de synchronisation réapparaît. Si j'ai besoin de modifier ce fichier, je peux tout à fait l'ouvrir. Et je peux à ce moment-là l'enregistrer, mais surtout l'enregistrer ailleurs, pour éviter donc d'écraser les données de la Dropbox et du coup de modifier l'ensemble du document pour tout le monde. Autre méthode, peut-être la plus simple, je peux alors dupliquer directement ce petit fichier, voilà qui est fait, et du coup, le duplicat, je peux très bien en faire ce que je veux, l'emmener sur mon bureau, dans un autre dossier. Ici, personne n'a perdu l'information, et j'ai toute liberté de travailler sur ce document en local, connecté ou non. Ce fichier maintenant m'appartient. De la même façon, il me revient le devoir de faire attention à ce que je mets dans ce dossier. Évidemment, si je prends n'importe quel fichier sur lequel je peux travailler sans y faire attention et que je le mets directement dans la Dropbox générale, l'ensemble de mes contacts le verront synchronisé. Donc, si je souhaite le mettre sur Dropbox, mais pas dans le dossier partagé, eh bien je remonte dans l'arborescence, là je suis à la racine de ma Dropbox, je peux y créer un nouveau dossier, si j'en ai envie, et synchroniser mon document. Ici, personne d'autre que moi n'a pour l'instant accès à ce nouveau dossier. Comment faire maintenant pour modifier un fichier ou un document en espérant le voir synchronisé chez tout le monde? Eh bien, réouvrons notre petit fichier texte, par exemple. Je peux, dans mon éditeur, y ajouter toutes les informations que je veux. Ici, voilà. Et du coup, cette fois-ci, je prendrai soin de faire enregistrer pour faire bénéficier de ma modification à tout le monde, à l'ensemble de mes contacts qui partagent ce dossier. Ici, ma modification n'a aucun intérêt. Je vais donc la supprimer et fermer mon document. Ainsi, le document n'est pas modifié, et ce pour qui que ce soit. Vous avez donc compris que le plus important si l'on partage un dossier avec plusieurs contacts, eh bien, c'est surtout de vraiment faire attention à ce que vous supprimez de ce dossier, sinon l'ensemble des personnes perdent ces documents-là. Pour note, il est possible de faire exactement les mêmes choses depuis l'interface en ligne, c'est-à-dire si vous n'êtes pas devant votre propre machine, à savoir qu'en sélectionnant un document ou un dossier, vous pouvez simplement en partager le lien en cliquant sur la petite chaîne ici. Ici, eh bien, c'est Dropbox qui se charge d'envoyer le mail à votre place. Il suffit d'y rentrer l'adresse mail de votre contact. Il est possible également de partager, de mutualiser directement un dossier afin que tout le monde puisse y avoir accès et du coup travailler à l'intérieur. Donc là, je sélectionne mon dossier. Je vais faire partager un dossier ici. Je veux partager un dossier existant. Je le sélectionne. Et la procédure s'accomplit en ajoutant l'adresse mail de mon contact. Si je mets donc une de mes propres adresses, par exemple, et je le partage, je recevrai une petite demande par mail, et comme vous le voyez, le dossier eh bien, affiche maintenant la petite icône avec les personnages qui montrent qu'il est mutualisé. En local sur ma machine, la même chose s'est produite, à savoir que le dossier apps ici est maintenant mutualisé. Mon contact n'a plus qu'à accepter pour voir ce dossier synchronisé sur sa propre Dropbox. Notez également qu'il est possible de restaurer des données, fichiers, documents qui auraient été supprimés, mais la procédure est parfois un petit peu fastidieuse, donc épargnez-vous ce petit problème en faisant très attention à ce que vous faites. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.